Alors nous sommes le lundi 8 mai 2017, nous sommes à Evenos dans le Var, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, je suis Monsieur Tessier, producteur de Sainte-Anne-d'Evenos, de fruits, légumes et fleurs, notamment pivoine, et je suis adjoint aussi aux associations. Ah ben c'est très bien, justement on est là pour une occasion et une grande première apparemment. Oui, c'est une première, il n'y a que je crois bien 2 fêtes ou 3 fêtes en France sur la pivoine. Là c'est la première qu'il y a à Sainte-Anne-d'Evenos et on espère que pour l'année prochaine ça sera mieux. Mieux je sais pas, mais en attendant la première édition, c'est aujourd'hui, il y a du monde. Hein. Oui, il y a du monde, les gens aiment cette fleur, ils veulent beaucoup savoir au niveau des plantations, de savoir comment ça pousse, comment on les arrose. Ça, justement, il y a le forum, mais l'année prochaine, justement, on s'améliorera. Qu'est-ce qui a donné l'idée de cette première édition? Un jour, il y a une idée et qui arrive et... C'est venu tout simplement qu'à côté de nous, il y a la ville de Olioul qui fait la fête de l'olivier et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, à Sainte-Anne-d'Evenos? Donc, on a pensé la pivoine rouge qui est de Sainte-Anne, qui est un historique. Donc, c'est pour ça que la fête est partie de là. La fête, et en plus de ça, c'est surtout aussi pour rassembler les gens d'Evenos, parce que dans notre village, on n'a pas de centre de village et j'espère qu'un jour là, ça va se créer. Et je prévois aussi de faire une fête supplémentaire au mois de septembre-octobre au Broussan, soit sur le cheval, sur la country et surtout sur une bonne bouffe. Voilà. Je suis agriculteur, donc je compte surtout faire voir que le monde agricole est très proche des gens. D'abord, on le voit tous les jours, ils nous font de la réclame tous les jours à la télévision, acheter chez les producteurs, mais on a du mal, nous, à vendre nos produits. Voilà. Alors, avec justement la pivoine, il y a également d'autres choses, d'autres activités. Quels sont les autres exposants? Il y en a combien d'abord? Il y en a 24 pour cette année parce que je ne voulais pas trop d'exposants, mais j'ai voulu aussi amener aussi des métiers d'art. Je voulais mener des métiers d'art parce que pour faire ce métier, il faut être passionné, comme nous, dans l'agriculture. C'est un métier qu'il faut être passionné parce qu'on connaît le problème du foncier dans la région. C'est très dur pour installer les jeunes, notamment. J'espère qu'on ne va pas faire que construire dans le Var. Il va y avoir encore un peu des agriculteurs. Justement, on va faire un petit clin d'œil à Olioul parce que j'ai reconnu des gens que je connais pour les avoir déjà interviewés sur justement la fête de l'Olivier. C'est justement les amis de l'Olivier. Oui. À ma grande surprise d'ailleurs. Oui, les amis des Oliviers, c'est parce qu'on est assez liés avec les Oliviers, avec Olioul. On s'entend bien. Ils m'ont proposé de venir faire une dégustation d'huile d'olive et parce que l'huile d'olive, c'est quand même l'emblème de la région et en plus c'est un très très bon produit pour la santé. Et l'association, vous avez un petit mot pour eux? Oui, l'association c'est une super... Je connais pour les apprécier. C'est une super association qui sont bien connues à Olioul et avec des gens très compétents. D'abord le moulin il tourne avec que des bénévoles et ça à l'heure actuelle, bravo. Alors justement, vous l'aurez compris, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Fêtes et Foires dans le 83, donc la thématique c'est justement de donner la parole à des gens comme vous qui faites vivre les villes et les villages et organiser des manifestations quand vous avez le spectacle qu'on voit, parce que pour une première, moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Oui, justement, et c'est pour ça que j'espère qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sont passionnés, qui se présenteront aux élections municipales pour représenter leur pays, pour représenter leur ville et surtout qu'on garde nos communes. On va revenir et on va terminer là-dessus d'ailleurs, sur la géographie particulière d'ici, puisque nous sommes pas loin des gorges d'Olioul, et vous m'avez dit qu'il y a 3 centres en fait ici. Il faudrait expliquer ça. Alors c'est vrai que c'est spécial, la preuve c'est que jusqu'à les dernières années, on avait une section, il n'y en avait que 3 en France, on avait des élus au Broussan, il y en avait 7 et 12 à Sainte-Anne. C'était spécifique, il y a eu toute une histoire, on ne fait plus ça, on vote tous pour la même commune, mais vous avez le hameau du Broussan, qui est quand même à 12 km de la préfecture du Var et qui est vraiment un coin magnifique. Vous avez Evenos, le vieux village aussi, qui est un coin magnifique, qu'on va justement améliorer ce petit bijou, et avec un monsieur qui a aussi restaurer le château, le vieux château. Donc on te fait un petit bijou, surtout pour avoir une petite restauration et un petit truc, voilà, sans plus. Et ici alors, les spécificités d'Evenos? Alors c'est la spécificité, bon, tout le monde connaît le sable de Sainte-Anne-d'Evenos, le sable, il y a les grès de Sainte-Anne, la carrière de marbre. Je crois que là aussi il y a peut-être quelque chose à réfléchir justement pour remettre ça en vue, quoi.